Cette tendre attention de la reine Elisabeth II et du prince Philippe à leurs fans. Elisabeth d'Angleterre. Le peuple britannique aime par-dessus tout son couple souverain. Mais Elisabeth II et le prince Philippe le lui rendent que possible. Le poids de la tradition. Chaque année, les admirateurs de la couronne britannique envoient à la reine Elisabeth II et au prince Philippe leurs vœux pour leur fêter un joyeux anniversaire de mariage. 71 ans déjà que le couple royal s'est dit oui, le 20 novembre 1947. Mais cette douce pensée ne reste jamais sans réponse. Peu de temps après l'envoi des vœux, le palais de Buckingham transmet à son tour une lettre, signée du coordinateur de la correspondance du palais et accompagnée d'une photo de la reine et de son époux. La reine m'a demandé de vous remercier pour votre message envoyé à l'occasion du 71e anniversaire de mariage de Sa Majesté et du duc d'Édimbourg, peut-on lire dans la lettre. Votre gentillesse dans l'écriture a été très appréciée et je vous envoie une photo de la reine et du prince qui j'espère vous plaira. Né prince de Grèce et du Danemark le 10 juin 1921, Philippe Mountbatten rencontre la princesse Elisabeth, sa cousine germaine, en 1939. Lui n'est alors qu'un jeune élève officier de la Royal Navy, elle une jeune adolescente de 13 ans. 7 ans plus tard, Philippe demande pourtant Elisabeth en mariage. Selon certaines rumeurs, amoureuse de son prince, la future reine aurait accepté cette demande sans en parler à son père, le roi George VI. Car elle le sait, cette union déplaira à sa famille. La fortune du prince Philippe est modeste. Sa mère est schizophrène, son père vit à Monte Carlo. Philippe a été élevé par sa grand-mère et son oncle en Grande-Bretagne. Mais rien n'est plus simple du côté Mountbatten. Elisabeth n'est pas au goût de la famille de Philippe, ses 4 sœurs ayant épousé des dignitaires nazis. Mais n'en déplaise à leurs familles respectives. L'amour est là. Il se marie le 20 novembre 1947, à l'abbaye de Westminster. Philippe devient alors duc d'Édimbourg. La suite de l'histoire le monde entier la connaît. Cette tendre attention de la reine Elisabeth II et du prince Philippe à leurs fans. Elisabeth d'Angleterre. Le peuple britannique aime par-dessus tout son couple souverain. Mais Elisabeth II et le prince Philippe le lui rendent que possible. Le poids de la tradition. Chaque année, les admirateurs de la couronne britannique envoient à la reine Elisabeth II et au prince Philippe leurs vœux pour leur fêter un joyeux anniversaire de mariage. « 71 ans déjà que le couple royal s'est dit oui, le 20 novembre 1947.
Mais cette douce pensée ne reste jamais sans réponse. Peu de temps après l'envoi des vœux, le palais de Buckingham transmet à son tour une lettre, signée du coordinateur de la correspondance du palais et accompagnée d'une photo de la reine et de son époux. La reine m'a demandé de vous remercier pour votre message envoyé à l'occasion du 71e anniversaire de mariage de Sa Majesté et du duc d'Édimbourg, peut-on lire dans la lettre. Votre gentillesse dans l'écriture a été très appréciée et je vous envoie une photo de la reine et du prince qui j'espère vous plaira. Né prince de Grèce et du Danemark le 10 juin 1921, Philip Mountbatten rencontre la princesse Elisabeth, sa cousine germaine, en 1939. Lui n'est alors qu'un jeune élève officier de la Royal Navy, elle une jeune adolescente de 13 ans. 7 ans plus tard, Philippe demande pourtant Elisabeth en mariage. Selon certaines rumeurs, amoureuse de son prince, la future reine aurait accepté cette demande sans en parler à son père, le roi George VI. Car elle le sait, cette union déplaira à sa famille. La fortune du prince Philippe est modeste. Sa mère est schizophrène, son père vit à Monte-Carlo. Philippe a été élevé par sa grand-mère et son oncle en Grande-Bretagne. Mais rien n'est plus simple du côté Mountbatten. Elisabeth n'est pas au goût de la famille de Philippe, ses 4 sœurs ayant épousé des dignitaires nazis. Mais n'en déplaise à leurs familles respectives. L'amour est là. Ils se marient le 20 novembre 1947, à l'abbaye de Westminster. Philippe devient alors duc d'Édimbourg. La suite de l'histoire le monde entier la connaît. Cette tendre attention de la reine Elisabeth II et du prince Philippe à leurs fans. Élisabeth d'Angleterre. Le peuple britannique aime par-dessus tout son couple souverain. Mais Elisabeth II et le prince Philippe le lui rendent que possible. Le poids de la tradition. Chaque année, les admirateurs de la couronne britannique envoient à la reine Elisabeth II et au prince Philippe leurs vœux pour leur fêter un joyeux anniversaire de mariage. 71 ans déjà que le couple royal s'est dit oui, le 20 novembre 1947. Mais cette douce pensée ne reste jamais sans réponse. Peu de temps après l'envoi des vœux, le palais de Buckingham transmet à son tour une lettre, signée du coordinateur de la correspondance du palais et accompagnée d'une photo de la reine et de son époux. La reine m'a demandé de vous remercier pour votre message envoyé à l'occasion du 71e anniversaire de mariage de Sa Majesté et du duc d'Édimbourg, peut-on lire dans la lettre. Votre gentillesse dans l'écriture a été très appréciée et je vous envoie une photo de la reine et du prince qui j'espère vous plaira. Né prince de Grèce et du Danemark le 10 juin 1921, Philip Mountbatten rencontre la princesse Elisabeth, sa cousine germaine, en 1939.
Lui n'est alors qu'un jeune élève officier de la Royal Navy, elle une jeune adolescente de 13 ans. 7 ans plus tard, Philippe demande pourtant Élisabeth en mariage. Selon certaines rumeurs, amoureuse de son prince, la future reine aurait accepté cette demande sans en parler à son père, le roi George VI. Car elle le sait, cette union déplaira à sa famille. La fortune du prince Philippe est modeste. Sa mère est schizophrène, son père vit à Monte-Carlo. Philippe a été élevé par sa grand-mère et son oncle en Grande-Bretagne. Mais rien n'est plus simple du côté Mountbatten. Élisabeth n'est pas au goût de la famille de Philippe, ses 4 sœurs ayant épousé des dignitaires nazis. Mais n'en déplaise à leurs familles respectives. L'amour est là. Il se marie le 20 novembre 1947, à l'abbaye de Westminster. Philippe devient alors duc d'Édimbourg. La suite de l'histoire le monde entier la connaît. Cette tendre attention de la reine Élisabeth II et du prince Philippe à leurs fans. Élisabeth d'Angleterre. Le peuple britannique aime par-dessus tout son couple souverain. Mais Élisabeth II et le prince Philippe le lui rendent que possible. Le poids de la tradition. Chaque année, les admirateurs de la couronne britannique envoient à la reine Élisabeth II et au prince Philippe leurs vœux pour leur fêter un joyeux anniversaire de mariage. 71 ans déjà que le couple royal s'est dit oui, le 20 novembre 1947. Mais cette douce pensée ne reste jamais sans réponse. Peu de temps après l'envoi des vœux, le palais de Buckingham transmet à son tour une lettre, signée du coordinateur de la correspondance du palais et accompagnée d'une photo de la reine et de son époux. La reine m'a demandé de vous remercier pour votre message envoyé à l'occasion du 71e anniversaire de mariage de Sa Majesté et du duc d'Édimbourg, peut-on lire dans la lettre. Votre gentillesse dans l'écriture a été très appréciée et je vous envoie une photo de la reine et du prince qui j'espère vous plaira. Né prince de Grèce et du Danemark le 10 juin 1921, Philippe Mountbatten rencontre la princesse Élisabeth, sa cousine germaine, en 1939. Lui n'est alors qu'un jeune élève officier de la Royal Navy, elle une jeune adolescente de 13 ans. 7 ans plus tard, Philippe demande pourtant Élisabeth en mariage. Selon certaines rumeurs, amoureuse de son prince, la future reine aurait accepté cette demande sans en parler à son père, le roi George VI. Car elle le sait, cette union déplaira à sa famille. La fortune du prince Philippe est modeste. Sa mère est schizophrène, son père vit à Monte-Carlo. Philippe a été élevé par sa grand-mère et son oncle en Grande-Bretagne. Mais rien n'est plus simple du côté Mountbatten.
Élisabeth n'est pas au goût de la famille de Philippe, ses 4 sœurs ayant épousé des dignitaires nazis. Mais n'en déplaise à leurs familles respectives. L'amour est là. Il se marie le 20 novembre 1947, à l'abbaye de Westminster. Philippe devient alors duc d'Édimbourg. La suite de l'histoire le monde entier la connaît. Cette tendre attention de la reine Elisabeth II et du prince Philippe à leurs fans. Élisabeth d'Angleterre. Le peuple britannique aime par-dessus tout son couple souverain. Mais Elisabeth II et le prince Philippe le lui rendent que possible. Le poids de la tradition. Chaque année, les admirateurs de la couronne britannique envoient à la reine Elisabeth II et au prince Philippe leurs vœux pour leur fêter un joyeux anniversaire de mariage. 71 ans déjà que le couple royal s'est dit oui, le 20 novembre 1947. Mais cette douce pensée ne reste jamais sans réponse. Peu de temps après l'envoi des vœux, le palais de Buckingham transmet à son tour une lettre, signée du coordinateur de la correspondance du palais et accompagnée d'une photo de la reine et de son époux. La reine m'a demandé de vous remercier pour votre message envoyé à l'occasion du 71e anniversaire de mariage de Sa Majesté et du duc d'Édimbourg, peut-on lire dans la lettre. Votre gentillesse dans l'écriture a été très appréciée et je vous envoie une photo de la reine et du prince qui j'espère vous plaira. Né prince de Grèce et du Danemark le 10 juin 1921, Philippe Mountbatten rencontre la princesse Elisabeth, sa cousine germaine, en 1939. Lui n'est alors qu'un jeune élève officier de la Royal Navy, elle une jeune adolescente de 13 ans. 7 ans plus tard, Philippe demande pourtant Elisabeth en mariage. Selon certaines rumeurs, amoureuse de son prince, la future reine aurait accepté cette demande sans en parler à son père, le roi George VI. Car elle le sait, cette union déplaira à sa famille. La fortune du prince Philippe est modeste. Sa mère est schizophrène, son père vit à Monte Carlo. Philippe a été élevé par sa grand-mère et son oncle en Grande-Bretagne. Mais rien n'est plus simple du côté Mountbatten. Élisabeth n'est pas au goût de la famille de Philippe, ses 4 sœurs ayant épousé des dignitaires nazis. Mais n'en déplaise à leurs familles respectives. L'amour est là. Il se marie le 20 novembre 1947, à l'abbaye de Westminster. Philippe devient alors duc d'Édimbourg. La suite de l'histoire le monde entier la connaît. Cette tendre attention de la reine Elisabeth II et du prince Philippe à leurs fans. Élisabeth d'Angleterre.
le peuple britannique aime par-dessus tout son couple souverain. Mais Élisabeth II et le prince Philippe le lui rendent dès que possible. Le poids de la tradition. Chaque année, les admirateurs de la couronne britannique envoient à la reine Élisabeth II et au prince Philippe leurs vœux pour leur fêter un joyeux anniversaire de mariage. 71 ans déjà que le couple royal s'est dit oui, le 20 novembre 1947. Mais cette douce pensée ne reste jamais sans réponse. Peu de temps après l'envoi des vœux, le palais de Buckingham transmet à son tour une lettre, signée du coordinateur de la correspondance du palais et accompagnée d'une photo de la reine et de son époux. La reine m'a demandé de vous remercier pour votre message envoyé à l'occasion du 71e anniversaire de mariage de Sa Majesté et du duc d'Édimbourg, peut-on lire dans la lettre. Votre gentillesse dans l'écriture a été très appréciée et je vous envoie une photo de la reine et du prince qui j'espère vous plaira. Né prince de Grèce et du Danemark le 10 juin 1921, Philippe Mountbatten rencontre la princesse Élisabeth, sa cousine germaine, en 1939. Lui n'est alors qu'un jeune élève officier de la Royal Navy, elle une jeune adolescente de 13 ans. 7 ans plus tard, Philippe demande pourtant Élisabeth en mariage. Selon certaines rumeurs, amoureuse de son prince, la future reine aurait accepté cette demande sans en parler à son père, le roi George VI. Car elle le sait, cette union déplaira à sa famille. La fortune du prince Philippe est modeste. Sa mère est schizophrène, son père vit à Monte Carlo. Philippe a été élevé par sa grand-mère et son oncle en Grande-Bretagne. Mais rien n'est plus simple du côté Mountbatten. Élisabeth n'est pas au goût de la famille de Philippe, ses 4 sœurs ayant épousé des dignitaires nazis. Mais n'en déplaise à leurs familles respectives. L'amour est là. Il se marie le 20 novembre 1947, à l'abbaye de Westminster. Philippe devient alors duc d'Édimbourg. La suite de l'histoire le monde entier la connaît.